B4. Yes, je t'ai touché. Alors B5. Yes, je t'ai Luna ton porte-avions. Yeah. Let's go! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Première actualité rapide, Bitgate propose des bons plans pour intégrer l'exchange. Si vous n'êtes pas inscrit, profitez-en, vous avez le lien en description. Et donc, ils font une grosse campagne pour attirer les utilisateurs. Cette campagne dure jusqu'au 20 mai. Tous ceux qui s'inscrivent obtiennent automatiquement 15% sur leurs frais. Et ils ont des fonds gratuits de 20 USDT et de 50 BGB, leur crypto-monnaie, pour pouvoir tester l'exchange. Le KYC à ce moment-là n'est pas encore obligatoire. Ça vous permet de tester l'exchange avec des fonds d'essai. C'est toujours intéressant pour tester. Pour ceux qui déposent des fonds sur la partie future, vous aurez 10% offert jusqu'à 200 USDT en fonds d'essai. C'est toujours ça de prix, surtout pour ceux qui veulent se lancer dans le futur. Mais rappelez-vous, le futur est évidemment une forme de trading extrêmement dangereuse. Il faut faire très attention. Si vous faites un dépôt d'au moins 500 $ et que vous arrivez à trader 10 000 $ de futur, vous recevrez en cadeau 300 BGB. Et tous ceux qui réalisent un volume d'échange au-delà de 100 000 $, 3 d'entre eux seront sélectionnés pour gagner un iPhone 13 Pro Max. Donc si jamais vous êtes un trader, ça peut être intéressant, ça fait quand même un joli cadeau. Et donc deuxième sujet de la vidéo, tu as dû voir la vignette, mais quel stablecoin utiliser? En effet, avec le crash exceptionnel de l'UST, et du coup ça met beaucoup de doutes dans la tête des gens. Et tu as entièrement raison d'avoir des doutes car il y a de gros risques. Si on prend les stablecoins algorithmiques, il faut regarder si le stabilisateur de ce stablecoin a une réelle capacité de le maintenir. Au moment où on commençait à voir que l'UST s'approchait du market cap de Luna, on voyait bien que ça commençait à devenir dangereux. C'est pour ça qu'il y a eu des achats de BTC pour avoir un adossement supplémentaire. Le problème, c'est qu'en cas de crise où le BTC fond, mais éventuellement aussi la crypto de base pour l'arbitrage, il y a de risques réels de voir le stablecoin baisser. Et des stablecoins comme ça, il y en a un paquet. Tout le monde se lance là-dessus. Et évidemment, c'est extrêmement dangereux. Donc, on va parler de l'USDD, on va parler du DAI. Mais tout cela, ils ne sont évidemment pas sans risque. Et vous en avez un qui essaye de jouer encore sur autre chose avec un concept algorithmique mais basé sur des emprunts, du farming, etc. C'est le mime et il faut également faire très attention. En cas de chute des marchés, ça pourrait mettre évidemment ces stablecoins en danger. Mais du coup, quand tu entends ça, tu te dis, il faudrait choisir un stablecoin dans ce cas-là avec un adossement réel. Le problème, c'est que ça n'existe pas. L'USDT, oui, il y a un adossement en dollars, mais en réalité, ce ne sont pas des dollars qui sont backés, mais ce sont des contrats à risque, et c'est pour ça que d'ailleurs, elle a commencé à perdre un petit peu. Heureusement, il s'est restabilisé, mais en cas de crise financière exceptionnelle, comme il est lié au marché, il est lié à un certain nombre d'actions, l'USDT pourrait également chuter violemment. Donc en réalité, la meilleure façon de gérer vos cryptos pour garder du stablecoin, si vous voulez par exemple attendre avant de faire des rechargements, je vous recommande fortement de distribuer ce que vous voulez garder en adossement en dollars sur plusieurs stablecoins. Si vous commencez à avoir des bacs conséquents, je vous recommande d'en avoir au moins 5. Ça veut dire que si un des stablecoins crash, certes vous perdez un peu, mais vous êtes beaucoup moins en risque. Mais en revanche, si vous mettez tout sur l'USDT alors qu'on sait que l'USDT est très risqué, vous pourriez tout perdre et ça aurait été limite un meilleur investissement de garder un Bitcoin qui est en baisse. Allez, n'oublie pas de me dire ce que tu en penses en commentaire. Et avant de partir, mets-moi un petit like, ça me fera plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 3 minutes crypto.